Pour la première fois, un smartphone pliant est commercialisé à un tarif normal. Bien sûr, avant de nous faire insulter, précisons que par normal, nous voulons dire dans la norme, c'est-à-dire dans la norme des autres smartphones haut de gamme, ceux de Samsung, Apple, Oppo et Xiaomi. Parce qu'à 1059 €, le Galaxy Z Flip 3 que j'ai entre les mains coûte cher, mais a enfin un rapport qualité-prix correct pour un smartphone pliant. Preuve s'il en fallait une, il coûte 500 € de moins que son prédécesseur, une chute vertigineuse sans concession. Faut-il s'attendre à voir du Galaxy Z Flip de partout à la rentrée? Quelques éléments de réponse, nous l'avons testé pendant une semaine. On va commencer fort, selon nous, ce Galaxy Z Flip 3, c'est le smartphone le plus cool du moment. Le plus cool pourquoi? Parce qu'avoir un petit truc de la taille d'un carré hyper facile à transporter, c'est assez génial. On adore le passer d'une pièce à une autre en le tenant entre deux doigts comme ça, le mettre dans la poche arrière de notre jean, le mettre dans une petite poche d'un sac à dos sans risque de l'abîmer. On trouve ça vraiment cool, d'autant plus que le fait de le déplier dans les transports en commun, dans la rue, devant des amis, ça a toujours son petit côté waouh, c'est assez plaisant et ce design bicolore qui nous rappelle beaucoup le Pixel 2, on l'aime aussi beaucoup. Autre point plaisant, décrocher et raccrocher au téléphone avec ce produit, c'est à la fois nostalgique et hyper moderne, mais qu'est-ce qu'on adore le fait d'ouvrir pour répondre et de fermer pour raccrocher, franchement, c'est trop cool. Derrière le côté cool, rappelons surtout le concept du Galaxy Z Flip 3 parce qu'on voit souvent dans les commentaires de nos vidéos des gens qui disent que ça ne sert à rien et qu'ils ne comprennent pas pourquoi s'embêter à plier un écran. L'idée de Samsung est assez simple, on a un grand écran de 6,7 pouces, cette année avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est capable de se plier en deux pour entrer dans une poche. Vous vous dites sans doute que ça ne répond à aucune problématique parce que pour vous, ça rentrait dans la poche. Sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, les poches des femmes, elles sont souvent beaucoup plus petites et donc c'est pas facile de faire entrer un grand écran. D'autant plus que chez Samsung, le 6,7 pouces, il n'est pas dans des proportions identiques à celui d'un S21 Ultra ou d'un iPhone 12 Pro Max par exemple, parce qu'il est surtout étiré en hauteur, c'est-à-dire que quand vous regardez un film, vous n'allez pas avoir de bande noire. Il y en aura dans d'autres cas bien entendu, et qu'en main c'est assez compact et c'est facile à tenir. Et tout ça c'est permis par ce format pliant, parce que si vous aviez un écran aussi grand dans votre poche, il y a de grandes chances qu'il dépasse. Là, plié en deux, vous avez beaucoup de place dans la poche, aucun risque de le faire tomber donc. L'autre avantage de ce format pliant, c'est la possibilité de plier l'appareil en deux, de le poser sur une table pour par exemple regarder un film, prendre des photos, tout ça c'est très cool, d'autant plus qu'il y a une petite nouveauté sympathique cette année, dans les réglages, on peut rendre n'importe quelle application compatible avec le Flex Mode, par exemple Netflix qui ne le n'est pas nativement. Si vous pliez le téléphone en deux, il passe uniquement sur le haut de l'écran, le bas de l'écran devient noir, mais du coup vous pouvez faire autre chose et regarder votre film. Côté qualité, c'est plutôt le top du top, comme d'habitude chez Samsung, puisqu'on a une luminosité maximale de 924 candela par mètre carré. C'est la deuxième meilleure derrière le Galaxy S21 Ultra. On a donc du haut de gamme avec un très bel écran OLED, même si la fidélité des couleurs n'est pas vraiment parfaite, mais ça reste quand même dans le haut du panier. Bien sûr, vous vous inquiétez sans doute de la fragilité de l'appareil, c'est normal, il y a d'ailleurs de quoi se poser des questions, bien sûr. Le pli au milieu de l'écran, il est toujours visible, pas quand vous êtes en face, mais quand vous êtes sur le côté. Vous le sentez aussi quand vous naviguez avec votre doigt. Maintenant, en réalité, on l'oublie très vite et ce n'est pas le point le plus embêtant avec ce produit. Par contre, ce qui nous dérange plus, c'est la matière de cet écran. Puisque c'est un format pliant, le Gorilla Glass qu'on voit habituellement, il n'est pas compatible. Du coup, ce que fait Samsung, c'est qu'il y a une couche de verre ultra fine, ce qui donne l'impression quand vous touchez l'écran qu'il est aussi solide qu'un smartphone normal, recouvert par du plastique. Le problème, c'est que nous, on a fait l'erreur lors de notre test de mettre le smartphone dans la poche sans le fermer, parce qu'on regardait une vidéo pour tout vous dire, et ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a une micro-rayure, comme si le plastique était percé, qui est apparue instantanément. Donc ça, c'est assez inquiétant, parce que ça prouve que le matériau utilisé par Samsung n'est pas encore solide. Le vrai avantage, c'est que la plupart du temps, le produit, vous le transportez fermé, et donc en poche, il est impossible à abîmer. Évidemment, Samsung est conscient de ces questions de fragilité. Cette année, le Z Flip 3, il est étanche, certifié IPX8, ça veut dire qu'on peut plonger dans l'eau qui ne le craint rien. On a même renversé un verre d'eau dessus par erreur, il a résisté, c'est rassurant. Et sa charnière a été vraiment renforcée, c'est très solide, ça tient bien. On n'a pas l'impression, comme avec les tout premiers smartphones pliants, d'avoir un produit qui risque de se casser en main. En plus d'un changement de design très appréciable avec des bords en aluminium vraiment réussis, le Galaxy Z Flip 3 se distingue de son prédécesseur grâce à son nouvel écran de couverture d'1,9 pouces. Et là, franchement, c'est le jour et la nuit. L'année dernière, c'était inutilisable à part pour regarder l'heure. Là, la plupart du temps, quand le téléphone a vibré, on s'est contenté de cet écran de couverture. On n'a pas eu besoin de le déplier parce qu'à gauche, on peut accéder à tout son centre de notification. Même si on ne peut pas y répondre pour l'instant, c'est assez dommage. À droite, on a plein de mini-applications, comme par exemple la
météo, le contrôle de la musique, le minuteur, ça c'est assez cool. Et en haut, vous avez des réglages rapides pour basculer rapidement du mode silencieux au mode sonnerie par exemple. C'est très utile et finalement, la plupart du temps, on n'a pas besoin de déplier l'appareil. Toutefois, il y a quelques améliorations que Samsung pourrait faire pour rendre son écran de couverture encore meilleur. Par exemple, on aimerait bien avoir Google Assistant. Aujourd'hui, il n'y a que Bixby et Bixby, c'est Bixby. Et après, au niveau des applications, il n'y a pas de développeur tiers. Il n'y a pas, par exemple, la possibilité de voir sa photothèque. Ça serait cool. On aimerait aussi, quand on déroule le téléphone en écran de couverture, ne pas avoir à le refaire une fois qu'on l'a ouvert. Ça, c'est un petit peu bête parce qu'il faut mettre 2 fois son doigt sur le capteur d'empreinte qui est situé sur le côté. À part ça, c'est vraiment pas mal. Samsung a fait un très bon boulot et on apprécie toujours la possibilité d'avoir un retour lorsqu'on prend quelqu'un en photo sur cet écran, comme sur le Xiaomi Mi 11 Ultra par exemple, sauf que l'écran est plus grand et c'est assez pratique. Avec son design beaucoup plus cool, son écran de couverture enfin pratique, ses caractéristiques très bonnes, on n'en a pas parlé mais c'est du Snapdragon 888, de la recharge sans fil, le Galaxy Z Flip 3 et le smartphone parfait. Malheureusement, il y a quelques trucs qui vont pas du tout. Ce qui ne va pas avec le Galaxy Z Flip 3, c'est son autonomie. La faute à l'écran 120 Hz et à sa batterie de petite capacité. Le smartphone est largement moins bon que les autres smartphones haut de gamme. Ça s'est ressenti dans les mesures de notre laboratoire et encore plus à l'utilisation. Pour le coup, il n'y a pas un jour pendant cette semaine de test où on n'a pas eu besoin de rentrer le soir, de le brancher une demi-heure pour pouvoir terminer la soirée tranquille. Et ça, c'est assez problématique, d'autant plus qu'il n'y a pas de chargeur inclus dans la boîte et que même avec un chargeur de puissance maximale, il charge en plus d'1 heure et demie, c'est très lent. À part l'autonomie, il y a un autre défaut qu'on a identifié, le téléphone chauffe beaucoup et surtout dans la partie supérieure, celle où il y a le processeur, c'est logique. Malheureusement, ça fait que lorsqu'il est en poche, vous allez avoir vraiment une grosse bouffée d'énergie dans la jambe, c'est pas forcément agréable. Heureusement, quand on le tient, ça va être souvent sur la partie inférieure, donc vous n'allez pas avoir le maximum de la chaleur, mais c'est assez gênant, on a rarement vu un téléphone chauffer autant. La raison pour nous, elle est assez simple, il est très fin et donc évidemment la puce est plus proche du verre. En conclusion, nous dirions qu'à 1059 €, le Galaxy Z Flip 3 est le premier smartphone pliant au bon rapport qualité-prix. Franchement, on peut vous le recommander. C'est un excellent smartphone haut de gamme et ce format unique le rend vraiment exceptionnel. Cependant, comme on vous l'a expliqué il y a quelques minutes, l'autonomie, elle gâche un petit peu la fête et elle exclut automatiquement une partie des clients potentiels du Galaxy Z Flip 3. Pour nous, ce produit, il va se destiner aux gens qui veulent faire différemment, aux jeunes, aux personnes qui ont peut-être un iPhone aujourd'hui parce que c'est la mode, mais pas aux geeks, pas aux clients habituels de Samsung, celui qui veut avoir le smartphone le plus complet du marché. Pour ces personnes-là, on leur recommande plutôt d'opter pour du S21, pour une autre marque, ou pourquoi pas de tenter l'aventure Z Fold 3 qui pour le coup répond vraiment à ces critères.